Cette petite vidéo, elle est pour répondre à une question importante qui revient régulièrement. Les questions vont toujours dans le sens par rapport à ce qui arrive, par exemple les tremblements de terre ou les catastrophes où il y a tant de souffrance et tant de désarroi et d'incompréhension. Comment la conscience peut être bienveillante lorsque tout ça arrive et est-ce que c'est cet éveil ou cette réalisation que nous sommes, cet amour et cette conscience, est-ce qu'il faut être dans un environnement doux, protégé, douillet? Et bien au contraire, en réalité, souvent, on se révèle à cette vérité de ce que nous sommes réellement dans des situations de chaos absolu, de densification et d'extrêmes sensations de douleur, d'intensité, de densité, parce qu'on ne peut qu'abdiquer. On devient en fait tout ce qui s'est maintenu depuis si longtemps et cette identification à ce qui est perçu ne peut juste plus tenir. Donc, il y a rupture de tout ce qui s'est maintenu, de ce barrage érigé illusoirement, pensant pouvoir retenir un océan. Et que ce soit dans l'expansion ou dans la contraction la plus serrée, un ou l'autre amène à la même chose, à cette lumière, cette vibration source absolue que nous sommes. Tout est là pour nous rappeler à ce que nous sommes. Et oui, mon cœur est rempli de compassion et d'amour pour tous ces êtres qui souffrent. Mais dans cette souffrance, sachez que ceux qui sont dans des situations vraiment inconfortables sont dans les bras de Dieu, dans cet amour douce, chaude, réconfortante, cajolante, qui se rappelle à cet espace absolu d'amour infini. Et que ce chaos rappelle à s'unifier. Si on observe bien tout le mouvement qui se passe autour de ça, il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus de division. Tout le monde s'unifie, s'unit pour s'aider, s'entraider. Le cœur s'ouvre, c'est rempli de compassion et de bonnes actions et c'est vraiment au-delà des apparences, c'est l'amour en action. Et parfois, les remparts des cœurs sont si épais et érigés depuis si longtemps que ça prend un énorme tremblement de terre pour permettre qu'ils s'effondrent. Parce que dans cette illusion où on croit qu'il y a des choses à l'extérieur de nous, ce qui demande réellement à s'effondrer, ce sont toutes ces divisions, tous ces remparts, toute cette combativité, ces luttes, ces guerres. Lorsque les hommes vivront d'amour, la terre cessera de trembler. Le chaos cessera d'exister. La souffrance n'aura plus sa raison d'être. Et tout ça appelle à conscientiser la grandeur que nous sommes.
de reprendre notre pouvoir, ce pouvoir, cette grandeur, cette lumière absolue que nous sommes, de pouvoir déposer l'attention sur ce qui brille, ce qui aime, ce qui est doux, ce qui est bienveillant, ce qui se déploie amoureusement, tendrement, qui prend soin. C'est à ça que nous sommes appelés, à nous rappeler, à nous souvenir, à nous unir, à se laisser déposer, couler au fond de ce que nous sommes et juste pouvoir incarner la noblesse et la beauté de ce que nous sommes en réalité. Lorsque nous posons l'attention sur la division, sur la guerre, sur le déchirement, sur les complots, sur la peur, sur la noirceur, c'est ce qu'on manifeste, puisque c'est ce qu'on vibre, puisqu'on le vit maintenant, c'est ce qu'on décrypte, c'est ce qu'on habite, donc c'est ce qu'on vibre, c'est comme une radio, le corps il est un émetteur-récepteur, donc quand l'attention elle se dépose sur quelque chose, sur une expérience, peu importe sa saveur, le corps il fait pas de différence à savoir est-ce que c'était il y a 5 ans, 10 ans, 1 minute ou c'est maintenant. Pour lui c'est toujours maintenant puisque on le vit vraiment, on le traduit dans les cellules, dans le corps et cette radio par ces ondes, par cette vibration, transmet ça. Donc, lorsque l'attention, elle se dépose sur l'ouverture, la décontraction, la bienveillance, l'amour, la compassion, la gratitude, toutes ces expressions d'expansion qui amènent à s'ouvrir, à s'unir, à s'aimer, à se rencontrer, alors c'est ce qu'on propage par ce qu'on est, par ce qu'on incarne, par ce qu'on traduit. Ce n'est pas en dehors de nous, puisque c'est ce qu'on habite, c'est ce que la vie nous reflète instantanément, puisque c'est la seule chose qu'on peut capter, comme une radio. Si on le positionne sur le poste énergie, on ne va pas capter le poste, je ne sais pas moi, radio classique ou peu importe d'autres musiques. C'est juste, on le syntonise à une certaine fréquence et on capte ces fréquences, ces vibrations, ces informations, cette musique, cette symphonie. Alors, voilà, dans ce rappel à la chaîne, on va dire, le poste de radio de l'unité qui rappelle à s'aimer, à aimer, à prendre soin. Syntonisons la lumière, la bienveillance et cette confiance que cette lumière est déjà là, déjà à l'œuvre et que peu importe le chemin par lequel elle passe, il n'y a pas d'autre issue que de s'y retrouver, puisqu'il n'y a qu'elle et qu'elle prenne le chemin de l'expansion ou de la contraction absolue. Elle ne peut que se retrouver
émerger et inonder sans discrimination. Alors, voilà. Habitons nos cœurs. Laissons-le s'ouvrir, s'unifier à la vie, se laisser traverser par absolument toute sensation, toute perception et sans juger, juste être là à observer parce que ce qui observe sans jugement est cette source de lumière absolue, cette conscience une qui nous unifie au-delà de toute histoire, toute perception, tout ce qui peut être interprété. Habitons cette paix infinie pour répandre la paix infinie. C'est parce que nous ressentons dans notre corps, ce que nous vibrons profondément, qu'on peut vraiment transformer les choses et manifester, devenir et réaliser que nous sommes cette force de création, que nous avons toute la puissance de l'univers et que nous ne sommes pas victimes juste conscientiser cette grandeur. Ce contenant au complet qui englobe absolument toute perception, tout ce qui peut être observé. Toutes les sensations auxquelles on a apprises à s'identifier. En fait, ce ne sont que des traductions d'informations qui ne parlent jamais de ce que nous sommes. Alors voilà, pour le moment, c'est ce qui appelait à se préciser, à éclairer, puisque j'ai souvent ce genre de questions, d'incompréhension, et c'est normal, par rapport à ce chaos qui semble exister ou qui concrètement est expérimenté. Mais il faut toujours se méfier des apparences et malgré l'absolue incompréhension de ce qui paraît se jouer, voir la manifestation de ces unions, de ces regroupements, de cette entraide, de ces cœurs qui s'ouvrent, de cette fusion et de ce rappel à l'amour qui est en toute chose. Voilà. La bienveillance et cet amour infini qui nous unit. Je vous embrasse, je nous embrasse. Et aimons-nous.